Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitas du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shishi, vendredi de la Parashat Miketz, Erev Shabbat Kodesh. Le Chavtet Kislev, 29 Kislev, 5e jour de Hanouka, 5786. Pour mériter que la terre d'Israël s'agrandisse à l'époque de Mashiach, nous devons agrandir notre propre Eretz Israël spirituel dès aujourd'hui. Oui, mais comment ? Eh bien, en accomplissant plus que ce que la halacha exige strictement, ce que nous appelons l'ifnim mishurat adin. Hanouka en est l'exemple parfait. Selon la loi stricte, une seule bougie suffit par foyer. Mais la coutume universelle est d'allumer Mehadrin mina Mehadrin, en ajoutant chaque jour une lumière supplémentaire. Ça nous enseigne que même si tout n'est pas parfait, nous pouvons toujours ajouter plus de lumière et ainsi nous préparer à la Géoula et nous retrouver tous ensemble à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec le Beit Hamikdash Ashlishi. Et nous démarrons tout de suite avec notre Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes à la conclusion de notre histoire de la Parashat Miketz. Nous allons apprendre ce qui se passe après que les Shvatim, les tribus, ont emmené Binyamin en Égypte. Lorsque Yosef aperçoit Binyamin pour la première fois, aux côtés de ses frères, il demande à son intendant de faire la shrita des animaux et d'inviter les frères à venir partager avec lui le premier repas de la journée. L'intendant de Yosef fait entrer les frères dans la maison de Yosef et comme il n'avait pas l'habitude d'inviter chez lui les gens venus acheter de la nourriture, ils ont peur d'être punis. Ils s'inquiètent, ils pensent qu'on va maintenant les accuser d'avoir volé l'argent qui était retrouvé dans leur sac et qu'ils seront tous réduits en esclavage. Ils sortent alors parler à l'intendant et lui disent « Nous sommes venus acheter de la nourriture et lorsque nous sommes repartis, nous avons trouvé notre argent dans nos sacs. Nous ne savons pas qui l'a mis là. Nous avons rapporté cet argent et nous avons aussi apporté de l'argent supplémentaire pour acheter de la nourriture. » L'intendant leur répond « Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui vous a donné cet argent en cadeau. Peut-être est-ce une récompense pour une bonne action que vous avez faite ou que votre père a faite. L'argent que vous aviez payé la première fois, nous l'avons bien reçu. » Puis, l'intendant fait sortir Shimon de prison et le laisse rejoindre ses frères. Shimon leur raconte qu'il a été bien traité et là les frères ont vraiment moins peur. L'intendant les fait entrer à nouveau, il leur donne de l'eau pour se laver les pieds, de la nourriture pour leurs ânes, et sachant que Yosef allait bientôt venir manger avec eux, il prépare leurs cadeaux dans de beaux récipients. Lorsque Yosef entre chez lui, il lui présente le cadeau et se prosterne devant lui. Yosef leur demande « Comment va votre père ? Est-il toujours en vie ?» Là, les frères vont lui répondre « Oui, notre père est vivant. » Et il se prosterne encore une fois devant Yosef. Yosef lève alors les yeux et voit son frère Binyamin. Et là, il leur demande « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Puis il dit à Binyamin « Qu'Hachem te fasse grâce. » Tehillim, aujourd'hui nous sommes le Chavtet, le 29 du mois de Kislev, et nous lisons du 140 au 144, du Tehillim Kouf Mem jusqu'au Tehillim Kouf Mem Dalet. L'un des rôles les plus importants d'un soldat de Tivot Hashem, d'un Chayal, est de vaincre son Yetzer Hara. C'est la mission de chaque juif ici-bas sur terre, ce mauvais penchant qui est là. Il est souvent très difficile de le combattre. Le Yetzer Hara est rusé, trompeur, et il sait nous convaincre de faire ce qui n'est pas positif. Le Yetzer Hara, c'est Amalek. Le Yetzer Hara, c'est celui qui nous apporte la froideur, mais aussi le doute. Le doute, c'est ce qui nous refroidit d'accomplir la Torah et les mitzvot. Dans les Tehillim d'aujourd'hui, nous découvrons l'un des meilleurs moyens de faire face à notre Yetzer Hara. David Ameler nous dit dans les mots « Chaletzeni Hashem me Adam ra » Hashem, sauve-moi de l'homme mauvais. De quel homme mauvais s'agit-il ici ? L'un des sens est le Yetzer Hara lui-même. Lorsque nous avons du mal à lutter contre notre Yetzer Hara, cette force qui nous pousse à aller vers le négatif, vers le mal, eh bien nous ne devons pas oublier de demander l'aide d'Hachem. Bien sûr, Hachem nous aidera et nous pourrons accomplir notre mission comme il se doit. Voilà en fait
un exemple qui nous est donné ici par le rabbi de Lubavitch sur cette explication. Chaletseni Hashem me'adamra. Il faut faire appel à Dieu lui-même pour nous aider à faire ce que Dieu, lui, veut que l'on fasse. Il faut appeler Dieu à notre aide. Il faut investir beaucoup de confiance et de foi en Dieu pour parvenir à refroidir nous-mêmes ce Yetzer Hara, à le réchauffer avec la lumière de la foi, du bitachon, de la confiance en Dieu. Et parce qu'on demande à Hachem de nous aider, on arrivera à nous rapprocher de Dieu encore un petit peu plus près et chasser la froideur du Yetzer Hara. Tania, aujourd'hui l'écoutez à Marim, nous sommes dans le chapitre 4. Nous avons appris qu'Hachem a donné à la Neshama les levushim, ces vêtements, entre guillemets, qu'elle peut utiliser pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot, ce qui nous permet de relier le juif avec toutes ses forces à Hachem. Ça nous aide à comprendre également la Mishnah des Pirkei Avot. Cette Mishnah-là nous enseigne à quel point il est précieux de saisir chaque occasion d'accomplir une mitzvah. La Mishnah dit qu'une seule mitzvah accomplie dans ce monde vaut plus que tout ce qu'une neshama, qu'une âme peut recevoir dans le monde futur, dans le olam haba. Yafa sha'a achat b'tshuva u'asim tovim mikol chaye ha'olam haba. Nous comprenons maintenant pourquoi. Une mitzvah nous unit à Dieu. Et les mitzvot ne peuvent être accomplies que dans ce monde-ci, le olam hazé. Mais les mitzvot ne sont-elles pas matérielles ? Comment peuvent-elles être si proches d'Hachem et être le moyen, le véhicule qui nous permet à nous de nous rapprocher de Dieu ? Il est vrai que les mitzvot sont revêtus de vêtements matériels, d'outils, de moyens d'expression matériels, physiques. Mais cela ne change rien. On va prendre un exemple qui va nous permettre de le comprendre. Imaginons qu'une personne veuille en enlacer une autre. Le Tanya ici nous donne cet exemple et nous précise peu importe que cette personne porte une chemise, un manteau ou un pull. L'essentiel, c'est l'étreinte. On ne dira pas « j'ai enlacé son manteau ». On sait qu'on a enlacé la personne elle-même qui portait ce manteau. Eh bien, lorsque nous accomplissons une mitzvah, c'est comme une étreinte avec Hachem. Les objets matériels utilisés pour la mitzvah sont comme les vêtements de Dieu. Même s'il est vêtu de ces couches de vêtements, lorsque nous faisons une mitzvah, nous étreignons véritablement Hachem. Et ce n'est pas tout. Hachem lui aussi nous enlace. Comme il est dit dans le verset « Vimincha techabekeni » sa main droite m'enlace. La Chassidut explique que la main droite d'Akadosh Baruch Hu ici fait allusion à la Torah. Nous avons d'un côté les mitzvot, de l'autre côté la Torah. Nous sommes enlacés. Et nous enlaçons également Dieu. Et c'est un mérite extraordinaire que nous avons à notre portée. Il suffit juste d'accomplir une mitzvah, d'étudier la Torah pour être enlacés avec Akadosh Baruch Hu, comme deux personnes qui s'enlacent. Proches l'une d'elles, Hachem et l'homme ne font plus qu'un. Yom Yom Chavtet Kislev, 29 Kislev. Hier, nous avons appris l'existence de ce magnifique repas qui est les latkes, qui est organisé par les Rebbeim, nos maîtres, et le rabbi en déduit l'importance d'organiser des rassemblements pour les enfants et d'y raconter les miracles de Hanouka. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui, nous apprenons brièvement l'histoire du miracle de Hanouka. À l'époque des Grecs, les Juifs ont commis de nombreuses fautes. Ils se sont beaucoup rapprochés des Grecs. Ils ont adopté leur mode de vie, ont profané le Shabbat et les fêtes, mangé non cachère et négligé la pureté familiale. En conséquence, Hachem a laissé le Beth Amikdash être rempli d'impuretés et d'idoles, et de nombreux Juifs sont morts ou ont été réduits en esclavage. Mais grâce à la tchouva, grâce à la Messirut Nefesh de chaque Juif, Hachem a accompli le miracle de Hanouka. Ce Hayom Yom est un résumé d'un discours du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, prononcé lors d'un Farbrengen de Purim en 5701. Ce Farbrengen-là nous permet de voir le développement longuement des histoires de Purim et de Hanouka et les enseignements que nous pouvons en tirer. Ce sont donc les mots ici du Hayom Yom qui nous a été offert par le rabbi de Lubavitch. Rambam Milchot, Shehela ou Pikadon. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons ces lois qui concernent l'emprunt, Shoel, et la garde d'un objet sans rémunération, le Shomer Chinam.
Chapitre 6, nous apprenons le serment particulier que le chômeur doit prêter si l'objet a été volé ou endommagé. Il doit jurer qu'il l'a gardé correctement, que les faits se sont bien déroulés, comme il l'a décrit, et qu'il ne l'a pas utilisé. Il était gardien, pas emprunteur. S'il préfère payer plutôt que de jurer, on l'y autorise généralement. En effet, il n'est pas toujours convenable de jurer. Mais s'il s'agit d'un objet unique, et qu'on ne peut pas remplacer comme une œuvre d'art, on l'oblige à prêter serment de peur qu'il n'ait voulu garder l'objet pour lui-même, pour voir la particularité qu'avait cet objet. Dans le chapitre 6, on nous donne un exemple très intéressant. Une personne qui prend un objet et qui le garde pour son prochain, et qui décide de partir en voyage, il aura le droit de confier cet objet-là au Beddin, qui lui désignera un autre gardien pendant son absence. Et enfin, dans le chapitre 8 aussi, on nous parle du gardien qui aurait payé à la place de prêter serment, et que le voleur est retrouvé et doit payer le double. Là, ce paiement-là revient au gardien, au chômeur. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à vous aussi le partager avec d'autres personnes afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Ritat, le Chumash, le Tehillim, le Rambam et un mot de Chassidut. Qu'Hachem vous bénisse, que vous puissiez passer un beau Shabbat, un très très grand Shabbat, Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat Hanouka. C'est un Shabbat extraordinaire où nous démarrons ce mois de Tevet. Mais Ezrat Hashem, qu'il soit un mois de joie, qu'il soit béni, et qui soit transformé en un mois de joie véritable. Nous célébrerons la venue de Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Un bon Shabbat de paix et de sérénité. N'oubliez pas d'aller voir vos voisins pour être sûr qu'ils aient tout ce qu'il faut pour Shabbat. Leur offrir une bouteille de vin, de jus de raisin pour le kidouche, des chalotes pour Shabbat, des beignets, pourquoi pas, ou tout simplement un beau sourire. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Un beau Shabbat de paix et de sérénité pour tout l'âme Israël. Et à très bientôt.